On est heureux de se retrouver ici pour cette 39e édition du Cinémed. Nous sommes là pour célébrer le cinéma méditerranéen. C'est la première européenne, je dirais, du film, la première projection en France du nouveau film de Nabil. Et Nabil, nous avons passé la plupart de ses films au Cinémed et il a toujours été fidèle. Maintenant qu'il est devenu, je peux le dire, un des plus importants réalisateurs talentueux et audacieux, pas simplement méditerranéen, mais mondial, qui nous accorde encore sa confiance pour présenter son film. Je trouve ça remarquable. Je me sens honoré que vous m'ayez proposé cette ouverture, et en même temps j'ai l'impression de me sentir aussi un petit peu chez moi, quelque part à Montpellier, parce que tu l'as dit, ça fait maintenant une quinzaine d'années que cette histoire dure. C'est une des belles histoires d'amour comme le cinéma peut en raconter. Et le Festival de Montpellier avait été, à l'époque, assez courageux en sélectionnant un film dont la parole avait été confisquée chez moi. C'est Une minute de soleil en moins. Et c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est un film qui avait été fait dans le cadre de la collection masculin-féminin d'Arte. Et ensuite, les rencontres n'ont fait que durer, se prolonger jusqu'à ce soir. Je suis très heureuse d'être là à nouveau et vraiment touchée. Merci. Myriam, vous êtes aussi la scénariste du film. Elle est non seulement comédienne, mais scénariste du film. Nous déclarons ouvert. Nous déclarons ouvert. Le 39e Cinémed. Le 39e Cinémed. Et de femmes comme vous. Merci en tout cas pour ce grand moment. Merci. Nous sommes très heureuses, Valérie Chevalier et moi-même, de vous accueillir dans cette grande salle pour un si beau succès, pour présenter un si beau film, Les Lumières de la Ville de Charlie Chaplin. Un régal absolu avec l'orchestre de National Montpellier Occitanie. On a renouvelé une ancienne tradition du Cinémed qui était la tradition du ciné-concert et visiblement ça vous plaît. Donc merci à tous les musiciens et les musiciennes de l'orchestre. Merci à toi Valérie et puis un grand merci à la CNCAS et à la CCAS qui sont nos partenaires pour cette opération absolument exceptionnelle. Donc merci à eux. 1600 personnes dans la salle aujourd'hui. Bon, et il nous reste à vous souhaiter un bon ciné-concert et à tout à l'heure.
plus attendre, j'appelle Thierry Cliffard, réalisateur, Cédric Anger, scénariste, Nicolas Duvauchel et Necfeu, interprète de Toulouse. Bonsoir, on est très heureux d'être ici. Alors là, c'est vraiment très impressionnant. On a fait pas mal d'avant-premières. Hier, il y avait 1000 personnes à Toulouse. Mais alors, je crois que vous avez écrasé Toulouse là, ce soir. C'est une histoire de filiation, de transmission, et les deux protagonistes qui n'auraient jamais dû se rencontrer et qui finalement vont se croiser, vont apprendre à se connaître et à dépasser l'image qu'ils peuvent avoir l'un de l'autre. Donc d'un côté, le personnage de Catherine est assez touché par ce garçon. On le voit bien qu'il a mis le masque du dur ou du voyou, mais qu'en fait il a une autre forme de sensibilité, il a des velléités artistiques. Et lui est assez épaté par cette femme qui finalement est suffisamment couillue pour assumer cette situation seule, pour aller dans des là où il fixe des rendez-vous, des lieux totalement improbables, des sortes de no man's land, dans des univers qui ne sont pas du tout les siens actuellement. Je crois qu'il est aussi touché par l'amour qu'elle porte à sa fille, en tout cas tous les sacrifices qu'elle est prête à faire pour la sauver à tout prix. Et en fait, c'est sur ce terrain-là que finalement, ils se rencontrent, mais après, c'est une relation qui dépasse le simple cadre de la filiation. C'est une relation comme il se passe dans la vie, qui n'est plus que quelque chose de pas nécessairement générationnel, quoi, quelque chose qui se passe entre deux personnes qui se rencontrent et qui ont des affinités ensemble. D'habitude, les films noirs ou les polars, on les fait, c'est souvent très urbain, il pleut, tout le monde fait la gueule. Moi, j'avais envie d'un film solaire aussi. Du Sud, en fait. Voilà, un film du Sud, un film solaire. Et puis, les paysages les plus sauvages me faisaient penser un peu à la Louisiane au Bayou. Et voilà, je trouvais que c'était des paysages assez sauvages qui me plaisaient beaucoup. Des choses qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui, le thème du chantage, du maître chanteur, d'opposer deux mondes, des choses comme ça, et puis finalement de faire un polar avec des personnages et on s'est mis à broder à partir de quelques motifs comme ça, comme le chantage, comme le meurtre, comme le fait qu'elle s'en tirait à la fin, de cacher le tort, d'utiliser, ça c'est un des aspects aussi que voulait beaucoup Thierry, d'utiliser Catherine comme, on se disait comme Clint Eastwood, avec le temps qui passe, c'est de plus en plus dur de cacher un corps, on voit l'effort qu'elle fait pour faire les choses, pour nettoyer, pour tout ça. Enfin, bref, il y avait des thèmes et des motifs comme ça et on s'est mis à inventer cette histoire, mais ça ne part d'aucune base concrète. Comment vous caractérisez votre personnage dans le film ? Ouais, un personnage entre violence et ultra-sensibilité comme ça, et puis qui a un rapport d'amour-haine avec sa copine. Voilà, simplement, c'est pas juste un salaud qui fait du mal à sa femme, quoi. Je pense qu'il aime vraiment, quoi, pour moi. Enfin, après, je peux peut-être vécu ça autrement. Moi, je l'ai vu comme ça. Voilà, pour moi, c'est ça. Vous avez aimé jouer le personnage ou pas ? Ah ouais, complètement, ouais. Ouais, et puis de pouvoir découvrir, d'assister à la naissance d'un jeune acteur comme ça, qui est vraiment super bon dans le film, moi j'ai adoré, et puis bon, tout ça, c'est beaucoup aimé. Non, c'est vrai. C'est le seul acteur que je suis allé voir pour ce... Enfin, c'est la seule personne que je suis allé voir. Quand je suis tombé sur une photo de lui en couverture des Arts Incultives, où il faisait une table croisée avec Virginie Despentes. J'ai trouvé qu'on était en fin d'écriture avec Cédric. J'ai trouvé qu'il avait un physique qui correspondait au personnage qu'on était en train d'écrire. Et à partir de là, on s'est rencontrés, voilà, on s'est bien entendu, on a fait des essais, et dès les essais, il avait tout ce qui ne s'apprend pas, il l'avait en lui, et tout ce qui était à apprendre, je savais qu'il l'apprendrait vite. Donc ça s'est décidé assez rapidement, et sans que j'ai beaucoup d'hésitation, alors que d'habitude, je cherche beaucoup, et voilà. Du coup, ça a été un choix assez évident. J'avais eu des propositions qui étaient soit celles de comédie qui ne me plaisaient pas vraiment, soit de films clichés avec un rappeur, etc. Donc quand j'ai rencontré Thierry, le courant est bien passé, il m'a proposé le scénario, je l'ai lu, il y avait un casting de malade, donc je pouvais pas refuser. Ouais. Avant j'étais stressé, pas plus que nerveux, j'étais stressé, j'étais intimidé d'être sur un plateau. Et voilà quoi. Et puis comme je disais, une fois que j'ai brisé la glace avec la première scène, après je me posais plus de questions, c'était trop tard de toute façon. Voilà. Donc tu as d'autres films à l'avenir ou de jouer dans d'autres films? J'ai joué dans un film cet été,
qui s'appelle L'échappée, qui devrait sortir en 2018, je pense. Et puis voilà, c'est au cas par cas, quoi. Mais je vais continuer à faire de la musique à 100%. Le cinéma, c'est. Voilà, je me considère pas comme un acteur. Voilà. Non, mais vraiment, c'est vrai. Quelle était la scène la plus dure à jouer et celle la plus facile pour un premier film? Ma première scène, c'était la plus dure à jouer, c'était celle où je rentre dans le bureau de Louise pour la menacer parce qu'elle n'est pas venue au rendez-vous. Et du coup, ça rentrait directement dans le vif du sujet, donc c'était vraiment difficile à appréhender pour moi. Et la plus facile, je pense que c'est toutes les scènes où on était avec Sébastien et Nico entre potes, parce qu'on se tapait vraiment des barres, c'était assez naturel en fait. Donc voilà, ça c'était le plus facile pour moi, c'était quand on est dans l'élément, les bandes de potes. Faites du bruit si vous n'êtes pas endormis là. Merci beaucoup la pote. Merci beaucoup à vous tous. Vraiment. Alors bonjour Bristol TV, je m'appelle Marilyn Canto et j'espère que vous allez voir après la guerre. Soyez sincères, soyez vrais et vous serez sûrement à la fin de votre vie heureux d'avoir essayé d'être au cœur de ce que vous êtes vraiment. C'était un conseil de Tata Dodo. Ce que je peux vous dire, c'est que le cinéma, c'est exaltant, c'est difficile, il faut s'accrocher, et c'est plus difficile qu'avant, mais donc c'est plus exaltant parce que si on arrive à atteindre notre but, à faire notre film, à raconter notre histoire, on doit être triplement heureux. Voilà. Alors c'est Olivier qui va le faire à la façon de Jean-Pierre Bacry, pour Bristol TV, vas-y. Je dis juste un grand bonjour à Bristol TV, et Bristol TV qui est de Cannes, c'est ça? C'est normal, parce que le Bristol est à Cannes, donc Bristol TV, on vous passe un petit coucou. Un grand bonjour à tous les auditeurs, un grand bonjour à tous les téléspectateurs de Bristol TV, et bravo d'être à Cannes, parce que c'est quand même un endroit où au niveau cinéma, il se passe des choses.